Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run, et tu l'auras remarqué, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi, et surtout on va parler de l'importance d'avoir des périodes de coupure dans ton travail, et on va aussi parler du Hellfest. Un truc qui est intéressant à remarquer, c'est que quand tu te lances en indépendant, tu vis très souvent une rupture entre ta vie perso et pro. Tu peux très bien te mettre à travailler à 20h, 21h ou même les week-ends, chose que tu ne ferais pas forcément dans le cadre d'un travail salarié, puisque généralement tu as des horaires qui sont assez fixes. Je parle d'ailleurs un peu de ça dans la dernière vidéo qui était une FAQ, donc je te mets le lien dans la description ou dans un coin, je sais jamais dans lequel c'est. L'avantage, tu choisis tes moments de travail, mais le désavantage c'est que du coup tu dois tout gérer toi-même, y compris ton temps, et c'est particulièrement important afin d'éviter le surménage. Surtout qu'à force d'être trop la tête dans le guidon par rapport à la production de ton jeu, il y a certaines choses que tu vois plus du tout, et au bout d'un moment, ça devient difficile, et je pense que tu as déjà vécu ce genre de ressenti. Bref, on a décidé de se prendre quelques jours off, et c'est la première fois que ça arrive depuis septembre 2018. On travaille globalement tous les jours, donc avoir une coupure complète de 3-4 jours, ça fait vraiment bizarre. On en a quand même profité pour tourner quelques plans de ces 3 jours, donc je t'emmène avec moi. On est allé à un festival de musique qui rassemble quand même 65 000 personnes par jour. C'est particulièrement réputé et on y écoute de la musique dans l'univers du métal. On est allé au Hellfest. Et déjà tu peux remarquer les décors, ils sont particulièrement ouf. Pour un peu plus de tranquillité, on a trouvé un logement à Clisson, donc c'est la ville qui héberge le festival. C'est situé au sud-est de Nantes, on a du coup la chance de traverser cette ville pour aller au festival, et on en a quand même pour une trentaine de minutes de marche, mais ça vaut vraiment le coup de visiter la ville. Il y a notamment un château qui est très beau, il y a toute une ambiance un peu médiévale, c'est vraiment sympa. D'ailleurs la ville est aux couleurs du Hellfest quand l'événement se passe, ce qui fait que l'on retrouve pas mal de références à ce festival dans la ville. Notamment un bonhomme avec une petite inscription Hellfest dans son bateau, c'est assez sympa. Parce que, pourquoi pas. Donc 30 minutes de marche avec quelques montées qui sont assez raides, donc quand tu rentres à 3h du matin c'est relativement difficile, mais au final ça se fait. Et ce que l'on peut dire déjà du Hellfest, c'est que c'est extrêmement bien aménagé. Il y a des points de restauration qui sont super bien fournis, des boutiques, des bars, etc. Et à l'intérieur de la zone principale, les zones de concert. Donc il y a 6 scènes disponibles, avec toujours au moins 3 concerts en simultané. Les groupes alternent donc les scènes tout au long de la journée. Au total, on a 140 groupes qui passent au Hellfest cette année. Globalement, tu écoutes de la musique de 9h, 10h jusqu'à 2h du matin. Il y a d'ailleurs une grande roue et on a eu de la chance, il y avait très peu de monde au début, donc on en a profité et tu vois vraiment la taille du festival d'en haut, surtout que pour les plus gros concerts, c'est noir de monde. On enchaîne des concerts, on écoute pas mal de groupes qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est aussi une façon de découvrir des artistes comme ça. Mention spéciale pour le groupe Fallen Lilies qui est vraiment un coup de cœur. Donc on se déplace toute la journée de scène en scène pour écouter les groupes que l'on connaît ou pour découvrir ceux qui nous intéressent. Bien sûr, quand tu es au cœur de la foule, c'est là où il y a le plus de mouvement, notamment les personnes qui slament, c'est-à-dire les personnes qui passent au-dessus de la foule et qui sont portées jusqu'à la scène. D'ailleurs, fun fact, au Québec, on appelle ça du body surfing. En vrai, je pense que je préfère le terme québécois. Il a fait chaud pendant les 3 jours de festival et rester au soleil c'est pas spécialement conseillé. Et heureusement, il y a des aménagements, donc des coins de forêt pour avoir de l'ombre et pour se rafraîchir et pour se reposer parfois parce que oui, ce genre d'événement c'est particulièrement prenant mais c'est aussi très fatigant. Heureusement, on a aussi la possibilité de passer sous une cascade d'eau et ça rafraîchit énormément. Ce qui est intéressant, c'est aussi la richesse des styles présents au Hellfest. Il y a toujours une super ambiance, qu'importe la musique, alors que ce soit du punk français comme les Wampas. D'ailleurs, le chanteur est vraiment impressionnant sur scène. On peut aussi écouter du thrash comme Anthrax ou Slayer. Il y avait aussi le guitariste de Slash, etc. Il y a aussi une attention particulière aux effets durant les concerts, donc les lumières, les décors sont impressionnants, mais il y a aussi des effets pyrotechniques sur certains concerts. Et on peut dire que c'était vraiment le feu. Notamment sur le concert de Kiss qui a duré 2 heures, et qui avait des effets avec des ambiances qui étaient vraiment grandioses. À côté de ça, il y a bien sûr des petits événements qui sont très esthétiques, comme l'allumage des feux dans le festival, ce qui est particulièrement cool. Et petite mention spéciale aussi pour la cascade d'eau qui faisait des motifs avec les effets de lumière, tout est réfléchi là-dedans, c'est génial. Et le concert de Slayer se termine sur un super feu d'artifice qui était court, mais visuellement ça a été très réussi, ils ont vraiment envoyé du lourd niveau pyrotechnie. Voilà qui conclut cette immersion au Hellfest. Alors ça change du contenu habituel, mais je tenais à te montrer aussi ce qui se passe en dehors des vidéos et du développement du jeu. Prendre des vacances, prendre du temps pour soi, c'est important et on a voulu marquer le coup, puisqu'au final ce sera les seules vacances pour moi. Je bosse tout l'été, donc se prendre quelques jours, ça fait vraiment du bien. J'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas montrer l'envers du décor était sympa à faire. Au passage, la semaine prochaine on va à la Japan Expo et ce sera aussi l'occasion de
de sortir pour te présenter le village jeux vidéo indépendant regroupant énormément de créateurs. Ça sera aussi l'occasion de faire de bonnes découvertes. On continue le développement de notre jeu, on peaufine notre deuxième version bêta. Et si tu veux être au courant de l'avancement de notre jeu, suis-nous sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter et Discord. Et merci énormément aux tipeurs ainsi qu'aux personnes qui regardent les publicités sur Utip. Tous les liens sont dans la description. Et on se dit comme d'habitude, à samedi prochain à 18 h. La bise.